Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Donc j'espère que ce début juin s'est bien passé pour vous. Donc l'énergie générale qui accompagne le taureau tout au long de ce mois de juin, c'est l'énergie de ce qui arrive subitement. Donc en l'occurrence de la carte de l'accident. Donc, comme je viens de vous le dire, de tout ce qui peut arriver subitement dans vos vies, ou alors de petits bobos, de petits accidents, de coups de foudre aussi, ça peut nous parler de coups de foudre, de 4-5, voilà, de tout ce qui en fait n'est pas prévu dans la vie. Donc il peut, pour les taureaux, arriver des choses improbables pour ce mois de juin 2021. Allez, maintenant on va se concentrer sur les énergies de ces deux dernières quinzaines du mois de juin. C'est parti. Donc on va commencer avec l'énergie de la passion, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose de passionné. Ça peut être effectivement un couple, donc on peut nous parler d'une passion entre deux personnes. Ça peut aussi nous parler d'une activité qui fait vibrer votre cœur. En tout cas, c'est ce auquel vous espérez et c'est ce vers quoi on vous pousse. Waouh! Ou alors, l'élévation, c'est vraiment la construction de quelque chose qui vous fait plaisir, de quelque chose qui vous ressemble, de quelque chose qui vous fait vibrer. Donc ici, on nous parle de construction, on nous parle de mettre la première pierre à l'édifice. Pour ce faire, effectivement, avec cette carte du consultant, de la consultante, c'est aussi la carte de la femme, donc du féminin divin. Ça peut nous parler de bienveillance, ça peut nous parler d'émotion, ça peut nous parler de douceur avec ce féminin divin. Donc quoi qu'il en soit, il y a un projet, il y a une construction qui est là, une construction qui va se faire dans la passion, mais surtout tout en douceur, tout en bienveillance. On n'essaye pas de défoncer des portes, mais on les ouvre tranquillement afin de construire. Pour certains, ça sera la construction d'un foyer. Pour d'autres, c'est une construction qui leur permet de se mettre en sécurité. Avec les pénates, avec la tour, ça peut représenter notre fort intérieur, ça peut représenter notre habitation, mais ça peut aussi représenter la sécurité. Parce qu'en même temps, être chez soi, dans son intimité, c'est aussi se sentir en sécurité. La renommée, là on n'a que des belles cartes, donc c'est se sentir à sa place. Ça nous parle aussi d'un nouveau projet qui vous met à votre juste place, quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc par rapport à ça, il y a des nouvelles. Donc c'est où des nouvelles qui arrivent, si vous attendez une réponse positive, elle arrive. Ou alors ça peut être une opportunité qui est là afin de mettre en place un nouveau projet, afin de construire quelque chose de passionnant. Donc si vous attendiez une réponse positive pour un nouveau logement, pour la construction d'une maison, ça arrive. Si vous attendiez une réponse positive ou l'aval, ou alors les financements, afin de construire un nouveau projet, quelque chose qui vous correspond, quelque chose dans lequel vous serez à votre place, c'est aussi positif. Et si vous n'attendez pas de réponse, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a une opportunité qui est là pour vous aider à construire. Bon, oui, il y a la roue de la vie, c'est l'opportunité, elle est là. Et il y a l'invitation, donc il y a le rendez-vous. Le rendez-vous, ça peut aussi correspondre à, pour mettre en place quelque chose, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous avec son banquier, on prend rendez-vous avec un notaire, on prend rendez-vous, j'en sais rien, pour signer quelque chose. Ou alors on prend rendez-vous où on va voir des amis afin de parler de son projet. Quoi qu'il en soit, ça arrive apparemment subitement, une idée, une proposition, et ça s'engage pour une construction dans la sécurité et quelque part vous vous sentirez bien. Donc ce sont d'excellentes énergies. Allez, quels sont les messages pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021? On peut parler aussi ici de colère. C'est peut-être des gens en face de vous qui voient que vous êtes en train de construire quelque chose de solide et ça les met en colère. C'est possible. De la jalousie, de la colère parce que vous réussissez quelque chose
et que, voilà, vous aurez toujours des gens jaloux. C'est pas parce qu'ils n'arrivent à rien, hein. C'est juste qu'ils sont jaloux parce qu'ils sont jaloux, c'est tout. Hein. Des fois, vous savez, la jalousie, ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui se nourrissent de choses négatives. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent avancer que dans les sentiments les plus sombres. Hein. La colère, le chagrin, la médisance, vous voyez. Ça fait partie des gens qu'on peut avoir autour de soi. Malheureusement, qui peuvent aussi faire partie de la famille, parce qu'on ne choisit pas sa famille. Qu'il faut accepter et laisser le sentiment pour ce qu'il est. Surtout ne pas porter. Hein. Oh bah regardez, le message, c'est une grande chance qui est là. Il y a de l'amitié. Il y a de l'amitié, il y a de la complicité. Peut-être que vous êtes avec une âme sœur dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vous entourer de gens qui vous comprennent, avec qui vous êtes bien. Et puis, il y a l'ouverture de la porte. Donc, avec tout ça, il y a une opportunité qui est là. Peut-être de travailler avec des amis, peut-être de travailler avec de la famille. En tout cas, il y a une opportunité qui est là d'être accompagné, d'être bien accompagné dans sa vie. Et c'est une grande chance. Donc, laissez rentrer dans vos vies ceux qui doivent y rentrer. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être pour libérer des situations un peu toxiques. Et du coup, vous faites rentrer des gens hyper positifs dans vos vies. Hein. Déjà, pour les faire rentrer, il faut le vibrer. Hein. Donc, c'est que vous avez bien travaillé sur vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021? Merci de nous donner les situations qui arrivent. Hop là. Pardon. Elles m'ont échappé. Vers les taureaux. Que vous dire de mieux? Il y a un cadeau, il y a une opportunité, on vous apporte vraiment quelque chose. Hein. Bon, c'est tout ce qu'on me dit pour vous les taureaux. C'est cadeau. Donc, sachez accueillir les cadeaux. Sachez ouvrir les bras. Tendez vos bras, ça arrive. Hein. Le cadeau, il est là. Hein. Waouh. Bon, puis on vous dit c'est protégé, donc il y a certainement quelqu'un qui vous protège. Ou en tout cas, on vous guide. On vous guide vers plus d'abondance. Avec les petites économies, ça peut être un gain d'argent. Donc écoutez, si vous voulez aller gratter un petit truc, mais ne soyez pas dans le manque, surtout. Si vous allez gratter un petit truc pour faire un gain d'argent, ou j'en sais rien, à quelques jeux que ce soit, ne le faites pas parce que vous manquez d'argent. Faites-le pour le gain, d'accord? Faites-le pas en vibrant que vous en avez besoin, parce que sinon vous ne gagnerez pas. Hein. Faut vraiment pas vibrer quelque chose de négatif hein, afin d'accueillir. Ou alors, c'est on vous doit une somme d'argent et elle arrive, c'est cadeau. Ou alors peut-être qu'il y a un don, il y a quelque chose, il y a un gain d'argent qui arrive. Ou un gain d'abondance hein, dans nos vies. Parce que l'argent, c'est énergie et c'est une énergie d'abondance. Donc ça peut être une abondance d'amour, une abondance de travail, une abondance positive en tout cas qui rentre dans vos vies. Et c'est cadeau les taureaux. Donc accueillez, sachez accueillir, sachez ouvrir les bras pour accueillir les opportunités qui sont là pour vous, hein, les taureaux. Hop là. Je suis désolée, il me semblait les avoir rangés. Mais non, et ben c'est pas grave. On va le faire en direct. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Ok, là il n'y en a qu'une. Et ben voilà. Bon, là il faut qu'il y en ait 4. Okay. D'accord, je comprends. Alors c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Donc ici, on nous parle d'une situation où il y a un projet de vie commune, il y a un projet de naissance. En tout cas, tout comme la construction, il y a un nouveau départ, il y a un projet de relancer quelque chose. Et on vous dit que c'est une épreuve. Peut-être parce que vous avez beaucoup souffert et que vous avez peur de remettre des nouvelles choses en place, mais on vous dit non, allez-y, c'est protégé. Cette situation, elle est protégée. Donc si vous voulez vous réengager une nouvelle fois, on vous dit de laisser derrière vous vos peurs et surtout c'est une épreuve pour vous. Mais allez-y, c'est comme si on disait dans cette situation et la foi. On ne va pas te reproposer encore du chagrin, on ne va pas encore te reproposer des problèmes.
libère-toi, vis ce que tu as à vivre, hein, et n'hésite pas à t'engager, n'hésite pas à reconstruire une vie, d'accord? Ne reste pas sur des douleurs passées, sinon le passé s'attache à toi et c'est comme un boulet dans ta vie, d'accord? Alors qu'il faut laisser le passé au passé, hein. Ici, on nous parle d'une addiction pour une âme sœur. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a des addictions. Ça peut être à l'alcool, ça peut être à la drogue, ça peut être à la cigarette, ça peut être aussi une dépendance affective. D'accord? Et on vous dit que cet amour-là, si on ne sort pas des addictions, ce ne sera qu'un amour passager, même si c'est une âme sœur. Mais des fois, rencontrer une âme sœur, c'est pas pour faire sa vie. C'est simplement pour qu'elle réveille en nous des blessures, hein, afin qu'on puisse se soigner. Donc peut-être que cette âme sœur est juste là pour vous réveiller vos blessures et peut-être pour vous détacher, vous aider à vous détacher ou vous rendre compte de vos dépendances, hein. Ici, on nous parle d'un karma, de choix à faire, de beaucoup de doutes qui se posent par rapport à un karma. Alors ça, quand on parle du karma comme ça, c'est souvent quelque chose qui revient en boucle, hein. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'ai toujours les mêmes situations qui reviennent vers moi? D'accord? Mais on me dit que par rapport à ces questionnements, vous vous êtes tellement questionné que vous avez ouvert une brèche en vous qui vous permet de sortir d'un karma. Puisqu'on parle là d'évolution. Donc ça veut dire de monter à un niveau supérieur. Donc à la place d'aller vers quelque chose qui tourne en boucle, vous êtes en train d'en sortir, hein. Ouais. Et peut-être même qu'en sortant de ce karma, il y a le retour du passé. Le retour du passé, ça peut être ou le retour d'une personne du passé, ou alors ça peut être un retour de situation passée. Si vous étiez en couple et que là vous êtes célibataire, ben, il y a le retour d'une situation où vous allez vous remettre en couple. C'est peut-être ça. Ici, on nous parle d'un nouveau départ pour des personnes où il y avait de la dépendance, mais qui ont réussi à laisser derrière eux leur dépendance et on leur dit que c'était karmique. Donc, une situation à vivre peut-être après pour aider les autres à s'en sortir. Ici, on nous parle d'une épreuve avec une âme sœur et qu'il y aura un choix à faire, hein. Donc, dans cette situation-là, on dit prenez votre temps, donnez-vous le temps de la réflexion. Et ici, on nous parle d'une situation qui est protégée, d'accord, par rapport à un flirt, à une personne que vous venez de connaître ou que vous allez connaître. Vous avez l'impression que c'est un amour éphémère et on ne vous dit pas du tout. Ça va s'ancrer, ça va prendre. Vous savez, c'est comme la mayonnaise. À un moment, bah, vous la tournez, c'est tout liquide, et à un moment, ça prend et ça durcit. Ben, dans ce couple-là, c'est un petit peu pareil. Ça va prendre du temps à la construire euh, ou à s'ancrer, mais ça va évoluer. D'accord? Voilà pour vous les taureaux. Donc on va regarder quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner pour cette deuxième quinzaine. Hop là, du mois de juin. Donc on a le chakra sacré qui vient de voler. Et puis j'allais dire c'est tout, mais non. On a le chakra sacré et yin. Alors, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Et oui, ça c'est le chakra sacré. Et c'est signé l'archange Sandalphon. Et là, tu as un petit conseil de ta divine mère, donc Marie, Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Que tu sois homme, que tu sois femme, on a tous un côté féminin et un côté masculin. On a tous ce côté yin et ce côté yang. Même pour vous, messieurs ou mesdames qui avaient un côté masculin un peu plus développé, allez chercher au fond de vous ce côté yin, hein, ce sentiment de douceur, de joie, d'innocence, de tendresse que vous vous devez à vous-même. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.